Where are you now? Actuellement. Il fait trop de bruit ton truc là. Ça commence déjà. Alors, alors bonsoir à tous. Nous sommes, voilà quoi. Ah super. À cause des Français. Alors où est-ce qu'on va? C'est surtout ça parce que c'est pas dans l'habitude. On part en Belgique. Non, arrête. Le mensonge n'est pas bien, tu le sais. Non, on part à Paris pour un séminaire de louanges, c'est ça? Non. D'accord. Si. Je pense que le Seigneur va vraiment nous fortifier. Bonjour frère Steven. Comment vas-tu? On va faire un vlog. On va faire un vlog? Oui, pour le séminaire, tout ça. Comme ça. Si tu veux. Faudra chercher Jonathan. Oh non, on le prend pas, attends. Jonathan, si t'entends ça. La direction Metz pour aller chercher frère Jonathan. Oh non, je vais avoir ça toute la journée. Ah oui, c'est fini. C'est fini. Je vais avoir son truc toute la. Là, Steven est en train de conduire. Actuellement, il est en train de régler. Steven dort. Steven dort. Non, arrête. Non. Le Seigneur nous protège. D'ailleurs, on va prier avant de partir, les gens. Ouais. Ok. Qui veut prier? Ok, je vais prier. Seigneur Jésus, merci Seigneur encore pour cette journée. Seigneur Jésus, viens nous protéger pendant ce voyage. Viens, Seigneur, tiens-moi éveillé, Seigneur Jésus, pendant ce voyage, Seigneur, que nous puissions arriver à Metz et à Melun, Seigneur, dans de bonnes conditions. Seigneur, mets tes anges autour de la voiture. Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur Jésus. Protège-nous de tout accident. Seigneur, protège-nous de toute personne, Seigneur Jésus, avec des mauvaises intentions sur la route. Garde-nous, Seigneur Jésus, garde notre départ et notre arrivée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avec ça, les gars, avec ça, on est ready. On est ready là. On est ready quoi. Nous voilà à Metz, on a récupéré frère Jonathan. Non, c'est reparti. Ok. Bon bah 3h, arrivée prévue à 22h30. Et on aura des bouchons certainement, donc 23h je pense. Voilà, on a quitté Metz. Yes. Bon, on a 3 heures de route. Les statistiques d'accident viennent de diminuer de 100%. Là, c'est stressant les grandes villes. Ah ouais, j'aime pas ça. Donc c'est parti pour 3 heures et 3 minutes de route jusqu'à Paname. Ah, les gars, on est arrivé à Paris. Il fait toujours noir. Il fait toujours noir. En tout cas, nous, c'est là qu'on se sépare. Si Exactement. tu continues à filmer. Ah, moi je continuerai. Merci à frère Steven de nous avoir transportés. Merci Seigneur de nous avoir protégés. Ouais. À toutes. 9h, début du séminaire. Et il y avait déjà un monde fou. C'est le frère Rob Green qui nous enseignait ce matin. Le frère Rob Green est un adorateur américain avec un véritable don. Merci Seigneur, car il a été vraiment une source de bénédiction pour nous. Good morning, everybody. Bonjour tout le monde. But I'm absolutely thrilled to be with you all here to talk about one of my great passions. Et je suis très content de vous partager aujourd'hui au sujet de ma grande passion, And that is to worship our King. qui est de adorer notre roi. And it's something that we're all invited as God's people to do. Et c'est quelque chose que nous sommes tous invités à faire en tant que peuple de Dieu. And some people may think, well, I'm not a singer or I'm not a musician. Certains peuvent penser que je ne suis pas un chanteur ou un musicien. But worship goes beyond just music. Mais l'adoration va au-delà de la musique. The worship is something that we were all created as God's people to do. L'adoration, c'est quelque chose pour laquelle nous avons tous été créés en tant que peuple de Dieu. And so this is pretty much going to apply to anybody who is living and breathing. Donc ça s'applique à n'importe qui vit et qui respire. We are first and foremost worshipers. Donc avant toute chose, on est tous des adorateurs. Now, one of the things about worship is it's not left up to us as to how we want to worship. Donc l'adoration, c'est pas à notre sujet sur comment est-ce qu'on veut adorer. It's not about our preference or our own motives. C'est pas au sujet de nos préférences ou de nos motivations. But everything we do in our daily life is about serving Jesus. Mais tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, c'est servir le Seigneur. And our lives have to daily reflect that of a worshiper. Et nos vies doivent refléter ça quotidiennement en tant qu'adorateurs.
So our worship is not just, again, it's not about singing, it's not about the way that we play or we sing at church, but it's about how we live our daily lives. Donc encore une fois, l'adoration, c'est pas comment est-ce qu'on chante ou on joue de la musique. Le dimanche, c'est comment est-ce qu'on vit notre vie. A lot of people think that worship is just something we do on a Sunday or during a midweek service and gathering together. Beaucoup de gens pensent que l'adoration, c'est le dimanche ou le service de la semaine quand on vient à l'église. But it's something that happens all through the week. Mais en fait, c'est quelque chose qui se passe toute la semaine. So the way on Sundays how it should work is it should literally be an overflow of our daily worship throughout the week. Donc, notre adoration le dimanche doit être un débordement de l'adoration que nous avons la semaine. So when we gather together on a Sunday, it should be a powerhouse of people gathering together to worship God. Donc le dimanche, quand on se réunit tous ensemble, ça va être un moment où on est vraiment tous unis dans l'adoration. And so I believe that even as a musician, Donc je crois qu'en tant que musicien, that musicians must be anointed as well. les musiciens doivent être loin également. That we're not necessarily hearing words or lyrics, On ne chante pas forcément les paroles, but music has the power mais la musique a la puissance to change the atmosphere. de changer l'atmosphère. And I believe that music was something that is God-given, Et je crois que la musique, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, that allows us to connect with Him in our soul. qui nous permet de nous connecter à lui, via notre âme. It's a language that's understood by everyone. Et ça, c'est un langage qui est compris par tous. And no matter where you come from, Peu importe d'où vous venez, music has the ability to change the atmosphere. la musique est quelque chose qui peut changer l'atmosphère. Après nous avoir exhorté sur l'importance d'être un adorateur, le frère Rob Green nous a invités dans une foire aux questions pour nous éclaircir un peu plus au sujet. Une sœur justement a posé cette question. Si un choriste, un chanteur chante mal, mais ne s'en rend pas compte, peut-on lui conseiller finalement de prier pour savoir quel est vraiment son appel? Si la louange au sein d'une chorale est vraiment son appel. But there are also people who are known to be tone deaf. Et également, il y a des personnes qui n'ont pas la capacité de chanter juste. And they literally do not have the ability to hear pitch at all. Spirituellement, c'est une capacité d'entendre une tonalité, une note. And for those people, I would tell them that they just don't really have the ability to necessarily to be able to hear pitch, but also maybe there's another avenue that God is using them to serve. There's some people who do love to sing, and which is great, but sometimes they may not have that particular gifting. There's some people that just don't have that particular gifting to sing. And so I would try to find another area of ministry that they can serve in. J'essaie de leur dire gentiment mais clairement que ce n'est pas leur talent, mais qu'on a tous des talents et il y a d'autres ministères qui, pour les encourager à chercher un ministère pour lequel ils ont un talent qui est adapté. I will say, but one of my pastors in my church, I'm going to tell him right now. Je vais voir quelque chose sur un pasteur. He is actually tone deaf. Il ne chante pas juste, il ne veut pas chanter juste. And so even during our worship, his voice is so loud above everybody else's. Et dans toute leur réunion, sa voix porte au-dessus de toutes les personnes. En anglais, quand il dit tone deaf, c'est littéralement, en anglais traduction, c'est sourd haute tonalité. But it's also okay because he's not necessarily in the light or singing in the choir or anything, but he is a worshiper. Bon, il n'a pas le micro, donc pour le moment ça va, mais ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui est un vrai adorateur. And so I applaud him for being demonstrative in his worship and giving his best to God in any way he can. Donc, moi je le félicite parce qu'il est très démonstratif dans la nuance de l'oration. Il adore le Seigneur par tous les moyens qu'il peut. But he will ultimately tell you that he knows that he does not belong in the choir. Mais il vous dira lui-même qu'il sait que sa place est dans la chorale.
but God has called him to preach the word of God. Dieu l'a appelé de prêcher la parole de Dieu. And so I would advise anybody who may be trying out for the choir, who maybe can't necessarily keep up, that to probably try to find another area of ministry that they can serve in. Donc j'encouragerais ces personnes-là de trouver un ministère qui est adapté à leur personne. Après cette matinée d'enseignement, le midi arrive et une partie de l'église partit manger justement dans une salle à côté, organisée par l'église de Melun. En revenant, frère Rob Green avait fait une chorale immense avec tous ceux qui sont restés et waouh, gloire à Dieu, le résultat est juste magnifique. Après cet instant incroyable, frère Rob Green nous a invités vraiment à une louange plus profonde, une adoration vraiment plus intime avec le Seigneur. Nous avons passé un temps dans la louange et l'adoration qui nous a vraiment bénis car la présence de Dieu se ressentait. Malheureusement, j'ai pas pu filmer cet événement. Ah bah oui, désolé, fallait venir. Je plaisante évidemment. C'était vraiment incroyable, c'était vraiment un séminaire vraiment édifiant. Pour tous ceux qui font partie de la louange, les musiciens, même ceux qui font partie du staff tels que ceux qui sont à la régie, au son, voilà, ceux qui règlent les micros, même dans les plus petites églises, qui organisent les chaises, qui préparent des flyers, tout ça, et ben on a besoin vraiment de toutes ces personnes. Et Rob Green a vraiment souligné ça lors de son explication, lors de son exhortation. Et vraiment, merci le Seigneur pour ces moments où nous pouvons être dirigés, avoir une meilleure connaissance justement de l'importance du ministère où on travaille. En tout cas, je vous remercie de cette écoute et de l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Vous pouvez mettre en commentaire quelques petits conseils à nous donner justement sur la manière de comment on aurait pu filmer cela, comment on aurait pu monter cela, pour ceux qui s'y connaissent vraiment. Et pour ceux qui ont écouté cette vidéo et qui ont été bénis, je vous invite fortement à partager, que d'autres personnes aussi connaissent et entendent ce que est la volonté du Seigneur au niveau du ministère de la louange. C'était la première fois que nous faisions un vlog. J'espère vraiment que ce contenu vous aura plu et vous aura béni. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres vidéos de la chaîne. Je vous remercie de votre attention, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la prochaine. Donc là on est sur le chemin du retour. Ah, franchement on a été vraiment très bénis. C'était la première fois pour, je pense pour nous tous de venir à un séminaire de louange. Notre chef de chorale. Steven, qu'en as-tu pensé C'était un super séminaire, on était vraiment bénis par la parole, des conseils techniques aussi super. Et non, il faut d'autres moments comme ça, c'est bien, c'est des super moments. Ouais, voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc là, ça y est, on repart pour un voyage de 3 heures et puis merci Seigneur hein, pour ces moments, vraiment on a été bénis et puis... Et voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse.